Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nos amis Gémeaux, bienvenue pour vos énergies de ce du mois de mars, donc du 1er au 15 mars. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on va découvrir ensemble bien, vos énergies du moment, en tout cas pour les 15 premiers jours de ce mois de mars. Merci en tout cas de votre fidélité. Donc prenez avec grand discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, n'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez certainement plus de complémentarité. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Alors, pour cette première quinzaine de novembre, on va aller voir avec les 22 arcanes du tarot de Marseille ce qui va être positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. On va aller voir un petit peu avec les 78 lames du tarot, un petit peu le général. Et puis nous irons en fin de tirage chercher des petits messages de l'oracle du quotidien, petits messages également de l'oracle de la spiritualité. Et puis nous en aborderons ensuite tout ce côté sentimental, émotionnel et amical. Voilà les Gémeaux, donc on va tout de suite découvrir ce qui va être positif pour vous pour cette première quinzaine de mars. Nous avons cette termite, c'est une carte de lenteur, mais c'est une carte aussi qui nous parle alors peut-être de solitude pour certains d'entre vous, Gémeaux, hein. Alors la solitude, on n'est pas obligé d'être seul pour se sentir seul, mais c'est une carte aussi de solitude, mais c'est une carte également qui peut nous parler que vous cherchez peut-être votre chemin, vous cherchez des réponses, hein. Donc le temps qui passe, hein, c'est peut-être le temps qui passe aussi qui va vous apporter des réponses ou c'est une période où vous avez envie de construire sur des bases, les bases par rapport à votre avenir. Donc on voit bien que c'est une période où vous méditez beaucoup sur ce que vous voulez, hein. Donc vous prenez le temps d'ailleurs de vous concentrer lentement, comme on dit lentement mais sûrement, pour décider effectivement ce que vous souhaitez pour à l'avenir ou peut-être que vous réfléchissez à mettre des projets professionnels en place, hein. Donc cette lame au niveau professionnel, elle peut représenter aussi une longue carrière pour certains d'entre vous, peut-être que vous réfléchissez aussi beaucoup dans votre emploi. C'est peut-être aussi des professions qui sont liées à tout ce qui est scientifique, à la santé. Elle peut représenter aussi quelqu'un qui est actuellement en retraite, une personne qui a de l'expérience en tout cas, mais c'est une carte de lenteur. Alors cette carte, c'est une carte de lenteur, mais elle est très positive parce qu'avec le temps, on récoltera ce que l'on a semé et ce avec succès. Donc ici, on peut nous parler ici peut-être d'une lame aussi de célibataire, hein, célibataire et qui n'a pas vraiment le désir sur le plan sentimental, mais voilà, c'est quelqu'un qui pourrait le vivre très bien pour certains d'entre vous également, hein. Voilà, le prenez avec grand discernement tous ces messages. Donc l'ermite, on va dire plutôt que c'est quelqu'un qui réfléchit à l'avenir, c'est quelqu'un qui a envie peut-être de mettre aux choses, de préparer. Donc c'est une période de retrait, d'introspection, peut-être de célibat également, qui vous convient bien. Mais on voit que pour d'autres, c'est quelque chose que vous allez préparer. Il y a cette persévérance aussi pour obtenir vos objectifs avec des résultats plutôt positifs. Alors, ce qui est positif, voilà, c'est vous. Soit vous êtes dans un célibat ou la solitude, une solitude que vous avez souhaitée hein, pour réfléchir à d'éventuelles solutions ou pour trouver un petit peu votre chemin, pour retrouver l'équilibre, on est en train de me dire. Donc, ce qui est positif pour vous, c'est que vous êtes en pleine réflexion pour trouver votre chemin, pour retrouver votre voie, pour peut-être faire une longue carrière également mais pour savoir ce que vous voulez également aujourd'hui dans votre vie. Alors cette ermite, c'est que cette période de retrait, d'introspection va vous permettre de savoir vraiment ce que vous voulez et où vous allez. En tout cas, où vous allez, vous avez envie d'aller vers l'équilibre, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ici, on voit qu'il y a vous pouvez créer une nouvelle vie beaucoup plus lumineuse. Euh, Peut-être faites de compromis aussi avec les autres, mais on voit que vous allez découvrir peut-être des solutions, de meilleures solutions. La carte de l'équilibre, c'est une carte aussi qui nous parle peut-être de signature, hein, peut-être de signature, ou simplement il y a peut-être aussi des problèmes de justice qui durent depuis longtemps. Et que là, vous êtes vraiment dans l'attente de peut-être d'un verdict ou quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, cette justice, c'est votre justice à vous, c'est-à-dire que je pense que cette introspection et ce temps que vous avez passé à réfléchir,
c'est peut-être aussi nécessaire pour pouvoir retrouver l'équilibre dans votre vie, un petit peu dans différents domaines. Pour moi, il y a le succès qui arrive, il y a la prospérité. Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre aussi, succès, prospérité. Et puis peut-être que si certains auraient pu avoir des difficultés financières, eh bien vous allez pouvoir rembourser un petit peu vos dettes, obtenir un prêt. Peut-être que ça peut être signature aussi d'un prêt. Signature d'un contrat de travail aussi, hein, peut-être que voilà, ou d'une augmentation de vos gains. En tout cas, vous allez recevoir, ou peut-être ça peut être des subventions, ça peut être des bourses. Voilà, en tout cas, vous allez partager aussi avec les autres votre compte ou l'argent. On voit que vous allez vous organiser pour pouvoir retrouver l'équilibre aussi dans ce domaine. Alors, ce que j'ai ici, c'est le rêveur. Donc, vous allez commencer peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Si on nous parle ici, peut-être d'avoir pris le temps à la réflexion pour retrouver l'équilibre dans certains domaines de votre vie, ça va vous redonner comme comment je vais vous dire, ça va vous redonner comme une certaine liberté. Vous allez vous sentir libre, beaucoup plus libre, et vous pourriez commencer une nouvelle aventure. Donc ici, on est bien, on a foi en soi, on a confiance en soi. Je pense que tout ce chemin que vous avez parcouru, voilà, ça va aussi vous libérer de certaines peur, de certaines craintes, en tout cas les Gémeaux. Alors ici, j'ai quand même quelque chose qui nous parle de nouveauté pour vous, hein. Alors est-ce que c'est sur le plan professionnel? Est-ce que ça peut nous parler aussi d'un nouveau potentiel pour vous, une nouvelle énergie? Donc c'est peut-être des changements en tout cas sur un nouveau départ. En tout cas, on est beaucoup plus lucide avec ce rêveur puisque on a pris le temps aussi d'avoir aussi un point de vue peut-être différent, de revoir certaines situations sous. Alors, on n'a pas le pendu, mais c'est également différents points de vue et que vous allez créer de nouvelles idées, une nouvelle vie beaucoup plus lumineuse avec les autres ou découvrir peut-être la solution, peut-être pour pallier au problème. On démarre quelque chose, on dépoussière les choses pour réinjecter un peu plus de dynamisme. Alors, pour certains, si vous êtes à la retraite, ça peut nous parler d'avoir envie aussi de voyage, hein, de voyage. Si vous êtes célibataire, d'ailleurs, ça peut représenter des personnes célibataires, eh bien, peut-être que vous avez envie aujourd'hui de nouvelles aventures ou peut-être de changements de vie professionnelle ou de changement de travail ou peut-être accéder aussi à de nouvelles fonctions. Donc, vous verrez comment ça vous parle, mais on voit que là, vous tentez de démarrer une nouvelle vie, en tout cas, et que c'est effectivement bien réfléchi. Alors, on va voir ce que vous avez à dépasser. Ce que vous avez à dépasser, eh bien écoutez, c'est pas grand-chose, c'est le soleil. Peut-être qu'il vous manque un peu d'énergie, peut-être que voilà, dans votre vie, il vous manque un peu de gaieté, de joie de vivre. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici avec ce soleil. Ce soleil, en général, c'est la réussite, l'accomplissement, une nouvelle énergie. Et là-bas, il va falloir dépasser pour retrouver cette joie de vivre, pour retrouver aussi, pour clarifier aussi vos idées, hein. J'ai l'impression que vous avez besoin de clarifier vos idées et peut-être que vous êtes peut-être en début de mois de mars, peut-être fatigué. Donc, c'est besoin de retrouver cette énergie positive, en tout cas, sur vos projets, sur peut-être une union, peut-être le devoir aussi réussite. Réussir, c'est voilà, que ça soit professionnellement. Voilà, on a peur de pas y arriver, on a peur de pas récolter, on a peur de voilà, c'est un peu ce manque de gaieté, ce manque d'épanouissement qu'on pourrait voir les Gémeaux, ce début, eh bien, de mois de mars. Alors, ce que vous avez dépassé, c'est ça, hein, ayez confiance en vous, ayez foi en vous, je pense. Et puis, prenez soin de vous, j'ai l'impression. Vous avez besoin peut-être de gaieté, d'épanouissement, c'est ce que je verrai ici. Alors, ce 5 d'hiver, on voit que votre parcours, alors ça peut être parcours professionnel, pour d'autres, ça peut être le parcours personnel ou même un parcours sentimental. Peut-être qu'il vous manque quelque chose dans votre vie aujourd'hui pour être tout à fait comblé. Mais vous allez arriver à dépasser tout ça. Donc ici, on voit bien que votre parcours actuel ou le parcours que vous avez vécu ces derniers temps, eh bien, on vous dit que c'était pas la joie, hein. Donc, vous voyez, manque de clarté, peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être avec des personnes ou des personnes de votre famille. Ce 5 d'hiver est là pour nous parler que vous allez récolter, en tout cas, vous allez vraiment faire les choses, votre parcours actuel vous semble peut-être va vous amener vers quelque chose de meilleur, avec des résultats beaucoup plus positifs. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un retour à l'équilibre pour vous, les amis. Et pourquoi? Pour justement modifier tout ce qui ne va pas, hein, modifier.
On réfléchit, on modifie, on voit ce qui ne va pas dans votre vie et on essaye d'amener des résultats, on essaie de modifier, mais on voit que vous allez maintenir soit une passion, ou vous allez justement avoir peut-être des intentions encore cachées, mais vous allez découvrir un petit peu tout ce qui y a derrière un petit peu ce manque de clarté. Il y a quelque chose qui vous manque de la clarté, ou tout simplement vous êtes dans une période où vous baissez un petit peu les bras, vous êtes fatigué, vous avez besoin de récupérer vos énergies. Alors c'est un petit peu ici les défaites, les prises de conscience, mais aussi parce qu'à un moment donné, vous avez une, peut-être comme on dit, une impasse. Oui, vous vous êtes peut-être trouvé dans une impasse où il y a eu un nœud. Alors un nœud au cerveau, par des défaites, par peut-être de la déception, mais et là, il y a comme une prise de conscience chez vous, hein. Donc ici, il y a cette carte qui nous parle. On voit bien que vous avez été coincé dans une situation. Alors peut-être que c'est vos émotions, c'est peut-être ce que vous avez vécu au niveau personnel, au niveau professionnel ou au niveau sentimental, vous verrez. Mais ici, vous allez vous sentir mieux parce que dans cette situation, on vous dit qu'il y a des choses qui étaient fausses, que vous en êtes rendu compte, que vous allez retrouver aussi cette clarté dans ce que vous avez à dépasser, c'est chercher la vérité, chercher votre propre résultat, le meilleur pour vous, hein. Donc ici, on voit bien que vous cherchez peut-être à vous concentrer sur votre vie affective, vous cherchez peut-être à vous concentrer sur votre vie matérielle ou financière, et on voit bien que la richesse matérielle, vous allez pouvoir vous libérer de vos pensées qui sont négatives pour l'instant. Alors, on a peur de pas y arriver, on est un petit peu démuni, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Nous avons la carte du diable ici, hein. Donc ici, vous allez dépasser un petit peu tout ça, vous allez reprendre confiance en vous, j'ai l'impression. Donc vous allez réussir à vous dépasser. Donc on voit bien que dans cette énergie ici, les Gémeaux, il y a comme une emprise, une prison mentale, mais il y a comme cette volonté ici de convoitise, alors peut-être qu'il y a eu un attachement au niveau de votre mental qui a été néfaste pour vous, mais il y a une réussite. Donc ici, gardez votre ambition, gardez foi en vous, ayez foi en vous, ayez confiance en vous parce que vous allez vraiment accéder à une réussite. Mais il va falloir dépasser un petit peu tout ça. Et puis on voit que voilà, vous cherchez à réaliser des projets ou un projet, vous verrez comment ça vous parle. Et on nous parle de mental. Je pense que pour certains Gémeaux, il y a eu des difficultés, ou peut-être que vous avez cru, peut-être par ce manque comment on appelle ça, d'énergie positive. Vous avez manqué d'énergie positive. Et puis, bien, on a manqué aussi de confiance, comme si qu'on avait envie de baisser les bras, on était fatigué parce que il vous manque quelque chose, il vous manque le soleil dans votre vie et il va falloir dépasser un petit peu tout ça. Vous voyez, vos inquiétudes, on vous parle bien d'inquiétudes, on parle de vos craintes. Alors, crainte de ne pas y arriver, crainte de ne pas avoir assez d'argent, crainte de ne pas, je sais pas, trouver l'amour ou peut-être trouver du travail, hein, si c'est votre cas. Donc, on voit bien que vos craintes, c'est le mental, hein, c'est pas réel, hein, tout simplement. Mais c'est votre mental, vos inquiétudes et vos craintes qui vous nourrissent, donc par des pensées négatives, hein, ce qui donne du pouvoir à ce que vous craignez, hein, bien sûr. Donc, cessez de vous inquiéter, vous allez vous libérer de vos peurs, en tout cas, et tout ira bien, j'ai envie de vous dire, puisqu'on a quand même des cartes qui sont relativement positives. Alors, ce que vous allez pouvoir dépasser ici, hein, donc ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience un petit peu de tout ça pour retrouver l'équilibre surtout de votre mental. Les Gémeaux, là, j'ai beaucoup de mental pour vous ce début de mois de mars. Et vous voyez, on a deux fois la même carte. Donc, pour moi, vous allez vous libérer de votre mental déjà. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous allez réussir à vous vider la tête un petit peu de vos préoccupations, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou sentimentales ou financières. Parce que là, il y a quelque chose qui arrive et vos bagages émotionnels, vous allez les mettre de côté, vous voyez. Alors, on va les voir ensuite avec l'oracle, mais j'ai deux fois la même carte, donc j'ai deux fois le main, hein, qui nous parle qu'il y a quand même ici, on va lâcher un petit peu ces bagages, même ces bagages émotionnels. On va plus s'encombrer avec tout et n'importe quoi parce que justement vous allez avancer. Donc c'est une richesse intellectuelle. On va laisser un petit peu son fardeau, ce cycle lourd d'ailleurs qui vous a épuisé, pour aller chercher quelque chose
on va aller de l'avant, on va persévérer, on continue. Vous avez besoin de grandir, de changer de vie, peut-être pour certains d'entre vous, ou vous avez une vision du monde beaucoup plus novatrice, ou voilà, vous avez envie peut-être de partir, de déménager pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez de l'avant. Hein, voilà, donc si vous avez été séparés, eh bien, on va laisser son bagage émotionnel derrière. Si on a perdu son emploi, on va laisser son bagage émotionnel. Et puis, si vous avez rencontré des difficultés ici au niveau financier, eh bien, vous allez pouvoir lâcher prise parce que moi, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau démarrage ici. Hein, voilà. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, on voit que vous allez peut-être privilégier vos dépenses pour les plaisirs parce que vous avez besoin d'épanouissement aussi, certains Gémeaux. Besoin de prendre du plaisir, besoin de... Voilà, c'est ça. Donc, vous allez privilégier les dépenses pour vos plaisirs. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez faire des dépenses impulsives, mais c'est des dépenses pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. Et je pense que vous en avez le plus grand bien. Donc, on peut nous parler ici, bien sûr, de mutation, on peut nous parler au niveau professionnel bien d'une nouvelle expérience où vous avez, ou alors simplement vous êtes arrivé au bout de votre carrière et que vous pouvez aller sur un autre chemin où vous allez vous servir de vos acquis, de votre expérience pour de nouveaux horizons. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne période aussi qui s'offre à vous, les amis. Hein. Voilà. Et au niveau sentimental, ça peut être une période aussi de solitude, un petit peu mal vécue. Alors, peut-être qu'à un moment donné, ça vous a satisfait, mais que là, on voit que ça ne vous satisfait plus. Alors on verra que ici vous allez redémarrer, vous allez laisser les soucis du passé, hein, pour un couple, hein, si c'est votre cas, parce qu'on a envie plutôt de partir sur des bases beaucoup plus solides. Donc ici, il pourrait être question de retour, de redémarrer dans votre vie de couple. Et puis pour les célibataires, eh bien on va plutôt aussi redémarrer quelque chose de nouveau, donc peut-être une nouvelle aventure pour vous. Alors, on va aller chercher d'autres messages ici. Alors, ici, on va plutôt s'entourer de sa famille. Vous voyez, on choisit sa famille. Alors, la famille, ça peut être toutes sortes de familles. Hein. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut nous parler aussi d'être entouré dans votre vie professionnelle. Pour certains, ça peut nous parler de famille, d'enfants. Hein. Peut-être qu'il y a un second souffle aussi dans votre vie sentimentale. Et pour d'autres, on va vouloir on repart sur des nouvelles bases en célibataire. Peut-être que vous voulez créer votre propre famille. Sinon, on peut nous parler ici avec cette famille que vous êtes bien entouré avec des personnes justement de votre famille. Et puis, donc ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, mais on voit que relativement, on est bien entouré. Donc, si c'est un travail, peut-être que vous travaillez en équipe ici, ou relativement, voilà, tout le monde se serre les coudes, vous allez vraiment dans la même direction et vous avez les mêmes objectifs. Donc, c'est plutôt pas mal, puisque ici, on nous parle quand même de personnes qui pourraient susceptibles de vous aider ou en tout cas de vous entourer ou de vous aider aussi si vous avez rencontré des petits problèmes difficile. Alors pour certains, on va lâcher aussi le fardeau familial, hein, pour certains aussi Gémeaux. Hein. Ensuite, nous avons les lentement sûrement, donc c'est l'escargot qui nous parle de lenteur, hein, bien sûr, de prendre son temps. Alors peut-être que certains ont besoin aussi de lâcher un petit peu la famille pour repartir plus librement, se libérer la tête et que les choses, eh bien, peut-être tardent à arriver. Alors, j'ai mis plusieurs cartes ici, puisque les cartes qui sont tombées, c'était pour vous, les Gémeaux. Et ici, on voit qu'il y a cette chouette à lunettes qui nous parle de sagesse, de connaissance et d'apprentissage. Alors peut-être que ce nouveau départ aussi, ça peut nous parler de ce nouveau départ comme une sorte d'apprentissage dans ce domaine professionnel. Pour certains d'entre vous, on verra que vous repartez sur un nouveau cycle, bien sûr en amour par exemple, et on voit bien que vous allez vous libérer d'un passé parce que vous avez la sagesse et vous savez aujourd'hui, vous avez vécu des choses dans votre vie sentimentale ou professionnelle, puisque vous prenez vraiment le domaine qui vous parlera. Et ici, on a la sagesse, donc on y voit clair. Il y a une certaine sagesse, et peut-être pour certains d'entre vous, il y a de l'expérience là aussi, hein, derrière tout ça. Nous avons ici le mea culpa, donc ici, il y a peut-être, oui, il y a une lâcher prise. Vous voyez, on va lâcher prise. On va lâcher son fardeau émotionnel. On a envie de redémarrer sur des bases beaucoup plus solides, alors que ça soit en amour, que ça soit bien sûr en amitié ou en famille. Le mea culpa, on lui parle de lâcher prise. Peut-être qu'il y a des pardons pour certains d'entre vous. Il y a du pardon. Peut-être que vous êtes senti coupable ou la culpabilité aussi.
Ça peut nous parler de ça. Et là, on va plutôt lâcher prise. Il y a des choses qui s'arrangent pour vous. Voilà, il y a un changement, bouleversement inévitable, hein, donc on nous parle d'un changement plutôt favorable, les amis Gémeaux. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais je pense que vous allez lâcher votre fardeau parce que vous savez très bien qu'il y a peut-être des choses qu'il faut aussi ne pas emporter avec soi hein, de temps en temps parce que ça nous empêche aussi peut-être d'avancer. Alors, on va aller voir la dernière carte ici. On nous parle de plans. Donc, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Voilà, peut-être que vous êtes en train de visualiser votre avenir, qu'elle soit personnel, professionnel ou sentimental. En tout cas, les plans, ça peut être aussi une fin de carrière avec d'autres plans, avoir envie d'autre chose pour son futur, que ça soit un peu dans différents domaines. Donc, on voit bien que vous y travaillez. Donc, pour moi, l'ermite, elle y travaille aussi. Donc, c'est tout cette période d'introspection, pour chercher votre chemin, pour y voir beaucoup plus clair. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, il y a des plans euh, qui se font pour votre avenir, tout simplement. Alors, on va aller chercher quelques petits mots. Alors, je vais prendre aussi les trois messages de l'oracle du quotidien pour vous, les Gémeaux. On va voir. Alors, il y aura trois messages au choix. Alors, le deuxième, premier, deuxième et troisième. Donc, vous pouvez choisir quel message que vous voulez pour vous, mais vous pouvez également écouter les trois et prendre les trois pour vous. Et puis, on va aller chercher un petit message du petit oracle de la mission d'âme. Alors, j'ai pris le petit livret que j'en ai pas besoin. Allez, les Gémeaux, eh bien, vous aurez celui-là. Allez, c'est parti pour nos Gémeaux. Alors, le premier message, premier, deuxième, troisième, nous avons voici le nouveau-né. Donc, voyez, l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Nouveau-né, l'annonce d'une grossesse dans la famille peut-être, ou l'arrivée d'un enfant va peut-être rendre plus heureux la famille. Peut-être que vous songez aussi à peut-être à avoir un enfant en tout cas parce que c'est aussi transmettre aussi, c'est la famille, c'est le début d'un nouveau projet de vie également pour certains d'entre vous. Vous verrez comment ça vous parle. Deuxième message pour les Gémeaux, on nous parle que vous pouvez contourner cet obstacle. Donc, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Voilà. Donc, si vous rencontrez des obstacles ici qui vous semblent insurmontables, sachez que vous avez la force de surmonter et de vraiment de pallier à tout et de trouver des solutions également, hein. Voilà. Troisième message pour nos Gémeaux. On nous parle de ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout, prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps, vos décisions sont rapides et réfléchies, prenez garde, vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est, des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Voilà, voyons, on voyait bien que le mental ici, il avait du mal à avancer parce que vous avez un bagage émotionnel et c'est ce bagage-là qu'il va falloir un peu lâcher. Dernier message, ici nous avons l'initiation des saints. Donc, tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur, excusez-moi. Tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Alors, la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Oui, puisqu'on est tous libres, notre libre arbitre de choisir nos rêves, hein, et puis surtout, écoutez votre cœur, les amis Gémeaux. Voilà, je vous retrouve
tout de suite pour ceux ou celles qui désirent écouter la partie sentimentale. Pour les autres, bien, je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous. Voilà, rebonjour, hein, donc pour ceux ou celles qui désirent écouter le sentimental, l'amical, l'émotionnel, voilà, tout ce qui est relations affectives ou toutes les relations en tout cas humaines. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies les Gémeaux. Alors je vais prendre plusieurs oracles et je vais aller chercher plusieurs messages, hein, des messages peut-être différents. Prenez vraiment ce qui vous parle. Je le répéterai jamais assez. Euh, Prenez avec grand discernement tous ces messages, en tout ça, cette lecture ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, les Gémeaux, première quinzaine de mars. Alors, on vous dit qu'il y a une rencontre par synchronicité, mais que ce n'est pas votre âme sœur. Voilà, vous avez reçu des signes hein, déjà, les Gémeaux. Alors peut-être que vous vous doutez que ce n'est pas votre âme sœur, peut-être parce que vous avez appris ou vous commencez à connaître bien sûr cette personne et que là il y a des signes au fond de vous-même qui nous parlent, voilà, que vous sentez au fond de vous-même que ce n'est pas bien sûr la bonne personne. Alors il y a un changement positif quand même malgré tout. Peut-être qu'il y a eu un mauvais démarrage pour certains Gémeaux ici. Vous voyez, rencontre par synchronicité, ce n'est pas votre âme sœur ici. Vous recevez des signes quand même, malgré tout, et on vous dit qu'il y a un changement positif dans cette relation. Alors, ce que je vois ici, c'est que malgré tout, je pense que c'est peut-être l'a priori, c'est peut-être vos peurs et vos craintes, euh, voilà, qui ont pensé que c'était peut-être pas votre âme sœur, mais on vous dit qu'il y a vraiment un changement positif. Alors peut-être que cette personne n'était pas prête, ou vous ne l'étiez pas, et puis là, on voit qu'il y a du changement et ça évolue. Il y a quand même cette part de confiance aujourd'hui. Vous voyez, le temps que vous avez pris peut-être à vous connaître davantage. Voilà, on nous parle de rencontres aussi, mais de synchronicité également. Mais peut-être que les choses, voilà, ont en train de changer plus positivement dans cette relation, hein, déjà. Alors donc, on vous connaissez déjà, hein, bien sûr, et puis on vous dit que c'est une relation qui va changer, qui sera beaucoup plus positive à l'avenir. Et je pense que vous allez recevoir ces signes, les Gémeaux, hein. Alors, ici, on nous parle de reconnexion après une séparation. Bah, décidément, voyez, regardez, il y a une reconnexion, c'est comme s'il y avait une seconde chance, du renouveau après une séparation. Mais vous êtes prudent. Alors, il y a la prudence des Gémeaux ici, hein. Je pense que, voilà, tout simplement, vous êtes en train de vous reconnecter avec la personne de votre cœur, vous vous redonnez un nouveau départ. Peut-être que vous allez avoir un petit peu plus de légèreté aujourd'hui. Voilà, et puis on vous parle de cette séparation, mais en même temps, on vous parle d'une reconnexion. Mais on voit qu'il y a cette carte de prudence, c'est-à-dire que vous allez vous méfier, euh, vous allez mettre des barrières aussi, hein. On voit que vous avez été patient. Alors, vous n'avez pas envie d'abandonner, non, mais en tout cas, on vous dit que vous allez mettre des barrières. C'est un peu le désir de ne plus avoir envie d'accepter des choses simplement de votre autre, hein. Voilà. Pour retrouver le bonheur, bah, peut-être qu'il faut mettre des barrières. Et après cette séparation, ça vous a peut-être permis aussi de faire le point sur votre relation, les Gémeaux, hein. Voilà, beau message là, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour les Gémeaux. Pour ce début de, du mois de mars, nous avons la reine de trèfle ici. Donc ça peut représenter vous, mais aussi l'autre, hein, puisque c'est un tirage général. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Alors c'est dans cette relation, c'est la fin des souffrances ici. Vous avez comme un ange gardien. Donc ici, alors je vais chercher un message parce que ici on a la complétude de la reine de trèfle et en même temps euh, quelqu'un qui est indépendante, quelqu'un qui réussit matériellement ou qui travaille en tout cas pour réussir euh, qui pense beaucoup à ses finances d'ailleurs. Moi, j'ai la reine de traite qui pense à ses finances, qui pense à son travail plutôt que de passer du temps à sa réussite. Moi, je pense qu'ici, on est en présence de quelqu'un qui veut réussir matériellement, qui veut réussir professionnellement. Alors ici, on voit que peut-être pour l'un ou l'autre, il y a quand même les souffrances ici. Peut-être de quelqu'un qui est souvent absent ou absente par rapport à son travail.
quelqu'un qui penserait plutôt à sa réussite professionnelle et qui délaisserait un petit peu sa vie familiale, sa vie. Oui, c'est ça, c'est vraiment ce que je ressens ici. Pourtant, on vous dit qu'il y a la famille, hein. Donc, vous voyez, ici, et dans la relation ici, j'ai comme une souffrance. Alors, on vous dit que c'est la fin des souffrances. Alors, on va remettre juste un petit message ici. Alors, je répète toujours ici, mais je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Oui, c'est un travail de patience. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup d'heures, beaucoup de travail consacré à la réussite matérielle professionnelle et que là, on vous dit que c'est la fin. C'est un travail de patience que vous avez fait envers l'autre. Et là, c'est comme si qu'on se reconnectait avec tout ça et que c'est la fin ici. Hein, la fin d'une étape, c'est voilà, vous êtes arrivé au point final. Peut-être que voilà, vous avez consacré beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices également pour pouvoir évoluer dans votre carrière. Vous avez travaillé sans compter parce que le côté finance et le côté matériel et le côté carrière, eh bien, ça l'a emporté un peu sur tout. Quelquefois, on est obligé de faire des sacrifices et que là, vous avez délaissé un petit peu votre famille. Donc peut-être qu'il y a eu de la souffrance aussi dans ce couple, mais on vous dit que c'est terminé. Voilà, il y a un retour à la stabilité pour certains Gémeaux. Allez, d'autres messages pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Alors, faites attention à la fierté et à l'orgueil, hein, c'est pas toujours bon pour la stabilité du couple. Alors, alors, dans cette relation, on est plutôt dans une relation avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté, hein, voilà, tout simplement. Et puis, je pense que là, il y a peut-être, il est temps de changer les habitudes. Peut-être, il est temps de changer un petit peu aussi toute ce caractère têtu, camper sur ses positions. Parce qu'on vous dit que, voilà, va peut-être changer vos habitudes parce qu'il y a comme une emprise, hein, quelqu'un non, c'est une relation qui devient toxique pour les Gémeaux, là. Ou ça devient toxique pour les 2, hein. Vous savez, le fait de camper sur sa position, le fait, d'avoir cette fierté et d'ego, on se confronte plutôt des difficultés, des disputes, des querelles, de la colère, plutôt que dans une relation plutôt épanouie et sans problème. Donc ici, dans cette relation, peut-être que c'est vous deux, peut-être qu'il y en a un aussi qui est inflexible et on vous dit que c'est une relation bien qui est toxique. Peut-être changer ses habitudes. Ou de changer de point de vue, parce que si vous campez tous les deux dans la même, avec ce caractère comme ça, c'est un petit peu difficile. Voyez, on vous dit que si vous ne faites pas, vous ne changez pas vos habitudes, donc c'est une relation toxique hein, d'ailleurs, eh bien vous pourrez prendre une question de chemin de vie qui va vous séparer, hein. Voilà, parce que vous pourriez faire des choix différents et puis ce chemin pourrait vous séparer. Donc, vous voyez, il y a un manque ici, hein, un manque, besoin de raviver votre flamme, tout simplement. Il y a des rapports de force dans cette relation, les Gémeaux. Voilà les petits messages pour vous. On va aller chercher le petit oracle de la mission de vie et on va découvrir ensemble. Donc, je vais aller chercher 3 messages pour vous, pour nos Gémeaux. Allez, pour nos Gémeaux, 3 petits messages pour conclure le sentimental. Allez, petit message pour nos Gémeaux, pour le sentimental. Hop. Eh bien, nous avons nos 3 messages. Alors, je vais vous laisser choisir. Alors déjà, pour laisser choisir, je vais quand même les disposer comme ceci. Ça sera déjà mieux pour vous. Alors, premier, deuxième, troisième message. Vous pouvez éventuellement prendre les 3 messages, évidemment. Vous êtes tout à fait libre de votre choix. Voilà les Gémeaux. Donc, le premier message nous parle Je t'aime. Donc, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Deuxième message, très joli d'ailleurs, hein. Allez, le deuxième message, c'est crois en moi.
Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Et le troisième message pour conclure, les Gémeaux, nous avons patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle première quinzaine de mars. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous.